Imaginons vous avez une question, par exemple, quelle est la ville avec le plus de pistes cyclables ou pourquoi le PIB du Japon est-il en baisse ou quelle est la meilleure carte de crédit pour partir en voyage en 2024. Donc si vous avez une recherche à faire, je vais vous donner 3 conseils pour réaliser votre recherche. La première, c'est d'utiliser Perplexity, que vous allez pouvoir utiliser gratuitement et vous pouvez lui poser une question, par exemple, propose peut-être 30 noms de fruits. Ensuite, vous appuyez sur Enter. Il va vous donner une liste ici avec votre réponse. Fait intéressant, vous allez pouvoir créer facilement des tableaux. Prenons ici, je vais prendre les 30 noms de fruits et je vais lui demander créer un tableau avec les 30 fruits, virgule, leur poids, on va dire le poids, virgule, le poids, la taille et peut-être 3 pays producteurs du tort. Et ensuite vous appuyez sur Enter et vous allez avoir un tableau avec l'ensemble de vos données. Ici l'exemple avec les fruits, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne, mais vous pouvez voir que Perplexity, grâce à l'intelligence artificielle, arrive à aller rechercher des informations sur Internet et vous crée dans ce cas-ci un tout beau tableau avec les différentes informations comme le poids moyen, la taille moyenne, les pays producteurs et tout cela en partant de consignes simples. Ensuite, dernier petit conseil, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'en dessous, vous avez plusieurs questions et vous pouvez cliquer parmi ces différentes questions. Par exemple, quels fruits sont les plus difficiles à cultiver? Et souvent, les suggestions de questions sont vraiment intéressantes. Donc, ça peut être aussi un point intéressant pour aller plus loin dans vos recherches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc finalement, les 3 astuces, c'était si vous avez une question, vous pouvez regarder Perplexity, car premièrement, la version gratuite est vraiment largement suffisante. Ensuite, vous pouvez créer des tableaux pour comparer différents éléments. Et pour terminer, vous pouvez utiliser les suggestions de questions liées qui sont souvent très pertinentes et intéressantes pour approfondir. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et on se retrouve dans une prochaine vidéo.